Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'une pochette que j'ai réalisée pour l'ami Kevin. Donc au départ il se servait de ça et il avait ramené une boîte supplémentaire et donc il m'a contacté, on a discuté un petit peu et puis on a trouvé la pochette idéale entre guillemets et puis j'ai réalisé son souhait. Donc au départ c'est son kit feu en fait. Donc une pochette que tout le monde connaît, apparemment. Donc pour mettre un filtre, pour mettre ceci aussi. Je pense que voilà, un allume-feu, tout simplement. Et puis quelques allume-feu aussi là-dedans. Mettre aussi le petit réchaud Vargo. Donc ça c'était à prévoir dans la nouvelle pochette, ainsi que son Fire Steel qui a déjà bien servi ma foi. Et puis un autre petit accessoire pour la nuit, éventuellement les bouchons d'oreille quoi. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dedans a priori. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Il me semble qu'il y a encore un petit quelque chose dedans. Je suis pas sûr. Ah si, un morceau de bois gras, un briquet que j'avais pas vu, deux morceaux de bois gras. Donc voilà, je n'avais pas vu, mais bon, c'est pas bien grave, ça va rentrer dans la pochette. Donc voilà, au lieu d'avoir ces affaires dans ce style de pochette, qui est ma foi tout à fait normal, c'est pas trop mal, c'est utile, voilà. Et donc il y avait une deuxième boîte bien entendu, du même style que celle-là, et l'histoire de la deuxième boîte en fait, c'est juste parce que il m'a dit qu'il y aurait possibilité d'en rajouter une autre. Donc voilà, je suis parti sur ce genre de pochette. Tout en cuir, c'est du cuir qui fait environ 2,2. Donc avec l'endroit pour mettre le Fire Steel. Donc c'est deux pièces qui ont été cousues et rivetées sur la pochette. Donc ça c'est pas fixé. Enfin c'est pas fixé, c'est pas cousu sur la pochette elle-même. Et de l'autre côté, en fait, c'est une petite pochette, j'expliquerai un petit peu après quand j'aurai fait la place. D'ailleurs, je vais même bouger un peu tout ça, ce qui permettra de voir un petit peu mieux au niveau de la pochette. Donc on va laisser ça sur le côté. Voilà, donc la pochette avec ce système pour mettre le filtre, ce filtre là, c'est le mini. Donc voilà, cette pochette sert justement pour la mettre. Donc voilà, c'est un système, ma foi, assez simple. Voilà, c'est un peu juste et c'est fait exprès pour pas que ça voyage trop. Donc j'ai fait la pochette avec les deux pressions et j'ai laissé naturel à l'intérieur. Donc il y a quand même une crème qui protège, ça protège de l'humidité. Aucun souci. Il n'y a que tout à fait dans le fond que j'ai rien mis, sauf sur l'extérieur bien entendu. Simplement parce qu'il y a le filtre qui va, cette partie-ci qui n'est pas protégée, qui va toucher le fond. Donc comme c'est entre guillemets alimentaire, j'ai préféré mettre aucun produit, bien que le produit que j'ai mis ici à l'intérieur, c'est un produit naturel à base de cire d'abeille. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Donc j'ai décidé de mettre cette petite pochette dessus. D'ailleurs ce que je vais faire c'est l'ouvrir, ce sera peut-être un peu plus simple parce que bon quand il n'y a rien dedans c'est pas évident parce que c'est des pressions fortes et comme les pressions fortes tiennent énormément, c'est pas évident de pouvoir appuyer sur la pochette quand c'est vide. Donc voilà, il suffit de céder, on entend bien les clics et là c'est bien sécurisé, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs pour la petite histoire, je m'enlève, j'ai mis une épaisseur de cuir supplémentaire de façon à ce que quand c'est dans la pâte que ce soit légèrement maintenu. Voilà, ça c'est une sécurité supplémentaire. Donc voilà, je pense qu'elle est mise, ou je l'ai mis à côté.
J'avais le doigt à côté, je pense. Voilà. Donc ça prouve que c'est quand même solide. Donc voilà le filtre qui va se positionner là-dedans, bien entendu. Tout simplement avec la bonne pression qui va bien. Voilà, donc déjà son filtre qu'il a dedans. Au niveau des pochettes, j'ai fait une petite pochette ici à l'extérieur, donc on peut voir, hein, il y a quand même quelques motifs mis au matoir, aussi bien là que là. C'est cousu, donc un point au cellier. Il y a deux petites boucles avec ardillon, le petit passant, donc ici c'est collé, cousu. Et pour ce qui est de cela, c'est pas collé, c'est juste un rivet et la couture. Comme ça permet éventuellement, si par malheur ça vient être coupé, du fait que c'est collé, ça pourrait éventuellement abîmer un peu si on devait le changer. Donc voilà, j'ai fait un motif au matoir qui est pas vilain en fin de compte. Ça rend bien. Là ici, de ce côté-là, j'ai doublé de façon à ce que quand c'est mis là, que ça bloque un peu sur la partie arrière. On peut voir que ça s'arrête juste là, quoi. Donc pour les dimensions, j'ai pris il y a environ 6, là il y a 6 cm si je force pas. Pardon, voilà, c'est mieux, on verra mieux. 6 cm si je force pas, mais si admettons je vais jusqu'au bout, l'intérieur il y a 6,5. Hein. Je pense qu'on devrait pouvoir le voir, il y a 6,5. Voilà, sans forcer, c'est juste pour dire de le remettre, parce que comme ça a été cousu comme ceci, voilà, donc il y a 6 cm et demi. Si on prend la partie en totalité, on est à 16,5 quand même. Si je mets vraiment au bout, voilà, 16,5. Et en profondeur, on arrive à 15,5. Voilà. Là, je suis au bout. 15,5, 16. Ouais, 16. Donc, il y a de quoi mettre. Hein. Là, ici, ça fait environ, je pense, 1,5 cm ou 2. Non, 2 cm. Et sur 11. Et en profondeur, il y a 7. Voilà, je pense qu'on doit le voir. Il y a 7 cm en profondeur. Donc, ce qui permet éventuellement de mettre cette petite boîte ici. De pouvoir mettre éventuellement le briquet. Bon, le bois gras, c'était pas prévu, donc ça n'ira pas là, c'est pas grave. La possibilité dans ces cas-là de mettre le Fire Steel de ce côté-ci. Voilà. Donc je lui ai prévu quand même, je sais pas où j'ai pu le mettre, mais je lui ai prévu en principe un petit élastique que j'avais dû laisser dedans peut-être. Je ne sais plus. C'est pas grave, de toute façon, je verrai pour lui donner. Ah, ben il est tombé, il était là derrière, voilà. Donc j'ai prévu le petit élastique de façon à enlever ce cordon, il le fera lui-même. Mettre un élastique pour venir l'accrocher en dessous ici, pour éviter que ça s'en aille. Mais en attendant, donc il suffira de mettre les boîtes dedans. On peut même déjà mettre le petit réchaud Argo, donc ça prouve qu'il y a quand même de la place. On peut mettre ça dedans et ces morceaux de bois gras, il y a la place pour les mettre dedans aussi. Voilà, et son petit élastique que je vais mettre là éventuellement de façon à ce qu'il puisse le récupérer. Donc il y a de quoi faire, il y a même possibilité de mettre une bobine de paracorde. Voilà, il y a vraiment de la place. On peut mettre éventuellement encore une épaisseur derrière ici. Je pense que ça devrait certainement se voir. Voilà. Et donc voilà quoi. C'est vrai que j'ai pas parlé du passant ceinture. Au départ, je pensais le faire sur à peu près 5 cm et au droit. Mais réflexion faite, j'ai enlevé cette idée-là. Donc j'ai redécoupé une autre bande de cuir qui fait 6. Si je fais pas d'erreur, je pense que ça fait 6, oui, 6 cm. Et que j'ai fait quand même un peu plus haut, de façon à ce que quand on a la ceinture, il reste quand même une bonne partie et qu'on ne soit pas embêté avec la veste.
pour le renfort, en fait, j'ai pris plus large que prévu, parce que normalement, comme je disais, je devais faire 5 cm, mais j'ai trouvé que c'était mieux de le prendre plus large. Donc en réalité, le cuir il est doublé, hein. Donc on peut voir que c'est doublé. Donc ces deux parties-là ici sont collées jusque là environ, comme ça. Tout l'ensemble est collé. Et après c'est collé sur le dos de la pochette. Et après, bon bah ça a été percé et cousu, donc avec la couture, je dirais rectangulaire avec les coins arrondis, et en croix, point renfort. Voilà, il n'y aura pas énormément de poids dedans, mais au cas où, il vaut mieux prévoir, il vaut mieux que ce soit quand même solide. Et puis donc un système avec les boucles avec ardillon, tout simplement pour pouvoir la fermer. Ça c'était un souhait parce que certains aiment bien les pressions, d'autres préfèrent un système comme celui-là. Après il y a d'autres systèmes de fermeture. On en a discuté un petit moment, puis finalement bon, il y a opté pour ça. Et justement j'avais ces boucles qui sont vachement bien en laiton vieilli et qui sont rondes, donc ça lui confère un aspect vraiment sympa quoi. C'est pour ça en plus j'ai voulu opter pour des formes arrondies ainsi que dans les coins, et le petit plus, j'ai mis un œillet en laiton vieilli, éventuellement parce que c'est un cuir qui est légèrement imperméabilisé, et je lui ai mis de la crème qui imperméabilise aussi éventuellement et qui nourrit, qui protège. Et donc je me suis dit, à l'intérieur d'ailleurs, je l'ai expliqué aussi que c'est traité aussi, hein. Je ne l'ai pas teinté pour dire d'avoir quelque chose d'assez clair et beaucoup plus intéressant. Et donc, bah voilà, hein, je me suis dit, si toutefois il y a de l'eau qui tombe dedans éventuellement, ou s'il tombe à l'eau, il faut, comme beaucoup de sacs, avoir un œillet, un ou deux éventuellement, en dessous pour évacuer l'eau. Voilà, et puis ça fait pas vilain quoi. Oui, et j'ai oublié, c'est vrai qu'il y avait le petit grattoir que normalement je devais mettre dedans, que j'ai oublié, que j'ai laissé à l'extérieur. Donc voilà, en fait il va se retrouver avec une pochette qui est intéressante, hein. Déjà hors tout elle fait 18. Si on prend la hauteur, on arrive à 17,5 facile, hein, jusque là 18 même presque. Et au niveau du passant, on a quand même 8 cm, hein, 8 cm sur le haut à partir de la couture, ce qui est ma foi pas mal, hein. J'ai réussi à obtenir ce marron, en fait assez marbré, en travaillant quelques endroits à gratter un petit peu. Enfin, j'ai une petite technique que je garderai secrète, parce que voilà, c'est mon petit cachet entre guillemets. Et ça m'a permis d'avoir ce grain là, et d'un morceau à l'autre c'est pas toujours évident, et c'est pas toujours pareil, ça donne pas toujours le même aspect. Si on regarde cette partie là, et si on regarde la pochette de l'autre côté, là j'ai fait aussi des parties, une partie dessin un peu, bon, comme c'est un kit feu, ça donne l'impression du fait que ça part en pointe, que c'est pour le kit feu, et j'ai rajouté les 3 gouttes du fait que c'est un filtre à eau. Donc voilà, ça fait le kit feu et puis l'eau, le feu et l'eau en fait. Voilà, c'est vrai que c'est assez, voilà, faut vraiment le voir quoi. Ça, je dis pas que ça fait des flammes, mais ça rappelle un peu ça quoi. Puis ça fait une belle garniture qui est pas vilaine. Par contre, j'avais pas de pression en laiton vieilli, mais bon, voilà, somme toute c'est pas bien méchant, parce que là c'est un laiton vieilli mais qui est pas très sombre en fait. Donc ça passe quand même assez bien, et là c'est pareil. Voilà. Donc cette petite pochette, j'espère qu'elle lui sera très utile. Et puis c'est vrai que j'avais oublié de préciser aussi que derrière chaque élément j'ai mis la petite signature, là et là derrière aussi, sur le passant ceinture. Donc ça fait qu'en fait ce sac, je parle d'un truc, après je passe à un autre, je passe du coq à l'âne en fait. Ça c'est mes habitudes. Donc j'ai voulu faire comme ça parce que j'aurais pu faire en sorte que cette petite pochette soit fixe dessus, qu'elle soit cousue éventuellement. Mais j'ai opté pour quelque chose de plus,
pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? J'ai voulu faire ça parce que je me suis dit, éventuellement, ça peut être un élément qu'on peut porter directement à la ceinture. Tout simplement, voilà. Vous voyez que c'est quand même assez simple. Et ici, je suis resté avec un cuir que j'ai moins travaillé pour pas avoir cette nuance et de façon à ce que ça ressorte. Voilà. Puis en plus, c'est une partie qui est sur l'arrière et qui ne se voit pas. Hein. Donc voilà. Ici, j'ai opté pour les mêmes motifs que sur le devant de la pochette. Et donc, je me suis dit, autant faire une petite pochette qui va à part. Voilà, tout simplement. Et puis pourquoi pas, éventuellement ici on peut mettre autre chose et puis avoir les deux éléments à la ceinture, un d'un côté, un de l'autre, ou éventuellement tout mettre sur la même et puis tout porter en même temps avec le passant ceinture principal qui est sur la pochette, quoi. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un peu juste, mais c'est fait exprès en fait. C'est prévu pour. Donc en voilà une et en voilà deux. Voilà. Là c'est quand même un peu plus facile quand il y a les éléments dedans. Parce qu'il faut se dire que quand il n'y a rien dedans, c'est plein de vide forcément. Je raconte des bêtises, mais c'est comme ça, c'est la vérité en plus. Et c'est pas toujours évident d'appuyer pour fermer les pressions qui sont quand même assez fortes. Voilà ce que donne le résultat que ça donne en fait, parce que c'est quand même bon, c'est du bon cuir, hein, c'est du tannage végétal. Pour la couture, ça a été des coutures au poincellier. Donc voilà, c'est quand même du cuir assez c'est bien solide, quoi. C'est pas du fin cuir, c'est pas de la peau. Et il voulait quelque chose de voilà, d'un petit peu particulier, personnel. Moi j'ai trouvé que c'était bon. On partait au départ sur un modèle médiéval, sur un modèle plus outdoor, genre comment dire, trappeur, ou voilà, c'était pas toujours évident. Et puis bon, en fin de compte, j'ai fini par opter pour ce type-là. Hein. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui vont qualifier ça d'un petit peu médiéval, d'autres ce sera autre chose, mais enfin peu importe le style. Le principal c'est que la pochette soit fonctionnelle et qu'en fait avec ça il pourra aller longtemps avec, hein, parce que c'est quand même du cuir, c'est solide. Le tout c'est de l'entretenir avec les bons produits. Et puis je pense que c'est quelque chose qui pourra peut-être même transmettre à ses enfants. Donc voilà mon ami Kevin, je pense, j'espère en tout cas avoir suivi un petit peu le cahier des charges, parce qu'au départ c'était telle dimension, c'était normalement un tout petit peu plus petit, un tout petit peu moins haut. Disons que c'était un peu dans ce style là, quoi. Si on compare les deux, en fin de compte on s'aperçoit que voilà, c'est quand même un peu différent, mis à part qu'il y a des petites pochettes sur les côtés, mais au niveau d'épaisseur c'est complètement différent, quoi. Et de ce fait là, je suis parti sur une épaisseur un petit peu plus conséquente, une hauteur un peu plus conséquente et la largeur pareil. Et donc voilà le résultat de ce qu'il a demandé. Bon, normalement en principe ce qui était prévu c'était que je devais faire une pâte toute simple, un peu comme une bande de cuir, qui soit travaillée comme ça, mais ça aurait été rectangulaire normalement, hein, toute simple, quoi. Mais j'ai dit pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué. J'ai voulu justement créer ce style-là, quoi. Je trouvais que ça pouvait faire sympa. Donc je me suis dit, autant faire quelque chose de beaucoup mieux, quoi. Moi je préfère. Voilà, je suis pas un morceau de cuir. En plus, voilà, je suis pas regardant à une petite bricole, quoi. Parce que moi, ce qui compte le plus, c'est le résultat. En plus, c'est comme tout le monde le sait, à force de le dire. Moi, c'est ma passion, je suis autodidacte. Ça fait maintenant déjà quand même pas mal de temps que je fais des créations cuir. Je suis pas un professionnel non plus, comme certains qui font ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je suis peut-être encore loin de leur talent, mais je suis pas mécontent de mon résultat, quoi. Et finalement, j'ai pas à rougir des autres. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là, au moment où je fais la vidéo, elle sera pas encore en ligne, hein, forcément. Je pense que vous, quand vous allez voir la vidéo, j'aurai déjà remis la pochette à l'ami Kevin, et cette vidéo sera mise certainement une semaine, voire 15 jours après, parce que j'ai pas mal de trucs à faire, et donc comme j'ai une vidéo en cours que je devais mettre que je devais uploader, quoi, mettre en ligne, celle-là viendra après. Donc voilà. Donc si vous la voyez,
vous devez savoir que ça a été filmé au moins, allez, on va dire une semaine, voire 15 jours avant l'apparition. Voilà. Donc quoi rajouter de plus? De toute façon, je pense n'avoir rien oublié. En fait, j'ai parlé de tout ce qu'il fallait parler, hein. Si toutefois il y a des questions au sujet de cette pochette, ou même pour autre chose, il suffit de cliquer sur à propos, et vous allez dans le bas de ma description, parce qu'il y a la description de ma chaîne, etc. etc. Et tout en bas, il y a une adresse mail. C'est une adresse de contact éventuellement, hein. C'est une adresse à part, juste pour la chaîne. Et donc c'est juste pour me contacter pour différentes choses, mais pas me contacter comme j'ai précisé, si j'oublie pas me contacter juste pour demander comment je vais ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas, faut pas non plus poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, quoi. Voilà, du moment que ça reste convenable, pourquoi pas, mais sinon je répondrai pas, ou sinon j'effacerai directement l'adresse mail, et puis voilà, il n'y aura plus de contact. Oh, le cas échéant, bien entendu, hein. Je dis ça, faut toujours voir pire, on ne sait jamais. Donc voilà, sur ce, je peux pas rajouter grand chose, sauf que bon, ben, pour faire ce boulot-là, ça prend du temps, hein. C'est vrai que moi j'aime bien prendre le temps de faire les choses comme il faut, de réfléchir, parce que au départ, pour faire ce type de pochette, il y a déjà la recherche pour savoir ce qu'on voudrait faire, parce qu'il y avait possibilité, comme là, j'ai pris une partie il y a le panneau de devant, le panneau arrière, et donc ici c'est une bande qui va du haut à gauche jusqu'au haut à droite. Et il y avait possibilité aussi de faire une bande, donc le devant, venir comme ceci, et derrière, et donc faire que deux petites bandes sur les côtés qui seraient eux arrondis dans le bas, où il y avait aussi la possibilité de faire une pochette moulée. Et finalement, l'ami Kevin a opté pour ce type-là, voilà, parce que je lui avais fait voir une autre pochette, le sac que j'avais fait. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo, c'est le sac Occitanie. Et donc partir sur à peu près le même style, je veux dire, au niveau des formes. Et ça lui plaisait. Et puis bon, là cette fois-ci, c'est fait avec du cuir tannage végétal, avec l'autre, c'était plutôt du basane. Peau d'agneau, donc c'est différent, tandis que là c'est beaucoup plus résistant, quoi, et plus raide en fait, hein. On sent quand même, il y a l'épaisseur, c'est pas rien, et donc voilà, quoi. Au niveau du cahier des charges, c'était ça, et puis après bon, j'ai mis ma petite patte, et j'ai dit que j'allais m'arranger pour que ce soit fait voilà, comme il voulait, quoi. Voilà, sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées éventuellement de pochettes ou d'autres choses. Et puis ben, en tout cas, je remercie tous les gens qui me suivent depuis le début, même les nouveaux aussi, qui arrivent et qui se sont abonnés très récemment. Au niveau des abonnés, bon, bah, il y en a quand même pas mal par rapport au début. Je croyais jamais avoir autant d'abonnés, parce qu'au départ c'était plus le bushcraft, les petites astuces et tout ça. Et puis après je me suis dit, bah, tiens, du fait que je fais des trucs en cuir, je voudrais quand même les présenter, hein, et faire profiter de ça aux personnes qui aiment le travail du cuir, qui aiment les pochettes, les étuis, etc. etc. quoi. Il y a certaines vidéos que je ferai qui passeront peut-être un peu moins bien, parce que les gens sont moins intéressés par un porte-monnaie ou par quelques petits trucs urbains, mais qui seront peut-être plus tournés sur ce type de création, quoi, de pochettes, d'étuis de couteau ou autre. Enfin, voilà, sur ce, je vous dis merci à tous de suivre la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, hein, que ce soit positif ou négatif, éventuellement ça peut toujours faire en sorte de m'améliorer, ou d'améliorer certaines choses, parce que nul n'est parfait. Je suis très loin d'être parfait. Peut-être que quand je serai prêt à l'être, je serai peut-être plus de ce monde. Mais bon, peu importe. En tout cas, je fais ce que je sais faire, je le fais à ma manière. Et puis bon, bah, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, bon, bah tant pis, hein. Je suis désolé, mais il faudra faire avec. Voilà. Ou faire sans, juste en ne regardant plus la chaîne éventuellement.
Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, normalement, je ne sais pas ce que j'aurais prévu. Mais je vous dis à très bientôt. Et sortez, profitez. Le printemps est là, il arrive. Et puis, bah, il faut s'aérer un petit peu. Allez, salut à tous, bye bye.